Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Dans le cadre d'un groupe de parole que je vais bientôt animer, j'ai décidé de tourner une petite vidéo qui servira de support à ce groupe. Mais bien sûr, vous pouvez commenter sous cette vidéo comme d'habitude, avec plaisir. Alors, le thème de ce groupe, c'est être autiste aujourd'hui, être autiste en 2022. Être autiste dans cette société. Voilà, comment on se sent aujourd'hui. Est-ce qu'on se sent mieux considéré? Est-ce qu'on sent qu'il y a des avancées notables? Est-ce qu'on sent que on commence un petit peu plus à nous accepter et à nous comprendre aussi? Ou alors est-ce qu'on observe que c'est de pire en pire, qu'il y a plus de violence, plus d'insécurité, qu'on régresse même? Alors pour ma part, je trouve que il y a des structures et des associations qui permettent aux autistes de se rencontrer, de créer du lien, et donc ça c'est chouette. Maintenant on peut entre nous faire du sport, ou bien boire un café, ou aller au cinéma, ou faire une balade. On peut aussi avoir du soutien psychologique dans des associations. On peut aussi avoir des aides pour nos démarches administratives et on peut même avoir du job coaching. Donc je trouve que toutes ces initiatives, elles sont chouettes et ça permet de tisser un certain réseau, voilà, de pas se retrouver démunis, sans moyens. Ensuite, je trouve que ce qui est bien aussi, c'est que aujourd'hui, on peut se rencontrer, nous, de notre propre initiative, donc en dehors de ces structures, mais par exemple sur les réseaux sociaux. On peut échanger voilà, sur des plateformes comme Instagram, même YouTube, on peut échanger par mail. On peut en fait se rencontrer aussi sur des forums sur Facebook. On peut aussi échanger sur nos intérêts spécifiques, nos passions, via des sites précis. Donc là, on va peut-être pas être que entre autistes, mais en tout cas, ça va nous permettre de créer voilà, un certain réseau là encore et de ne pas se retrouver tout seul. Donc ça, je trouve que c'est le côté un peu positif, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des possibilités qu'il n'y avait peut-être pas il y a 10, 20, 30 ans. Je trouve aussi que ce qui est positif, c'est que on commence à comprendre un peu mieux ce qu'est l'autisme. Alors on commence, là je suis gentille, hein, parce que c'est quand même assez, je trouve que ça va pas assez vite. Je trouve que souvent on nous caricature, on croit qu'on n'a pas d'empathie, on croit qu'on n'a pas besoin d'affection, on croit... En fait, on nous déshumanise beaucoup, et ça, je trouve que c'est grave et que ça traduit sans doute quelque chose, une sorte de peur ou de... Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont on parle de nous, parce que ça fait vraiment, je trouve, rétrograde en fait. Voilà. Nous, les autistes, bien sûr, nous sommes des êtres humains, bien sûr, nous avons de l'empathie, nous avons le droit à une vie de qualité, nous avons le droit de recevoir de l'affection et de l'amour. D'ailleurs, nous avons besoin d'amour. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a souvent un malentendu où on nous voit comme des gens un peu froids, fermés, sans imagination, alors que, au contraire, les autistes sont pour moi pleins de richesses à l'intérieur, capables d'imaginer, de créer, d'innover aussi, et qu'il faudrait utiliser cette force-là au lieu de la juger, de la stigmatiser, et qu'aussi c'est pas parce qu'une personne autiste a l'air froide comme ça ou détachée qu'elle ressent rien. En fait, il y a souvent un malentendu, c'est qu'on se fie sur les apparences, on se fie aux apparences et on va pas chercher à aller plus loin dans nos rapports avec les autres êtres humains. Il y a comme un raccourci. On n'a plus le temps de rencontrer l'autre et d'apprendre à le connaître. Donc il faut vite se faire un avis sur cette personne. Et ça, pour moi, c'est au détriment des autistes qui sont un petit peu comme des pierres précieuses, mais bien cachées, où il faut petit à petit, comme ça, doucement, apprendre à l'apprivoiser pour découvrir tout le trésor qu'elle recèle et non pas voilà, se faire un avis un peu vite. Et ça, c'est aussi la marche du monde qui l'oblige, c'est le rythme infernal voilà, de nos sociétés. Et ça, c'est un point négatif. Donc maintenant, les points négatifs, on est dans un monde, je trouve, justement, qui va trop vite, qui est de moins en moins adapté à nos profils sensoriels, au fait qu'on a vraiment besoin de calme, de pas trop de stimulation, de pas trop d'écran, de pas trop de musique. Ah, on aime la musique, mais voilà, certains, c'est compliqué, les annonces dans les supermarchés, les néons,
toutes les affiches qu'il y a avec les prix, les promos, enfin c'est très compliqué à gérer sensoriellement. C'est compliqué les écrans qu'on voit maintenant dans la rue. C'est compliqué quand on entend même des choses à la station-service. En fait, on est pollué par plein de choses qui nous fatiguent au niveau sensoriel. Donc ça, c'est vraiment un désavantage, même s'il y a des petites mesures qui se font, comme par exemple de décider de faire des pauses sensorielles dans les magasins, ou parfois vous pouvez aller faire vos courses et il n'y a pas de musique ou ils baissent la lumière, mais ça reste quand même ça reste pas assez en fait, c'est pas assez par rapport à ce qu'il faudrait. Par rapport au fait que ce monde va super vite aussi, bah en fait c'est un peu la course à la productivité, il faut produire, il faut créer, il faut être rentable pour la société, il faut qu'on serve à quelque chose, alors que nous en fait, eh bien on n'obéit pas à ces règles-là, nous on a notre propre rythme, ça ne veut pas dire qu'on est moins efficace ou qu'on n'est pas capable d'apporter à la société, mais c'est juste qu'on va peut-être pas lui apporter en termes d'argent, en termes de profit. Voilà, on n'est pas des machines, personne n'est une machine d'ailleurs, mais juste nous les autistes, on vient rappeler à cette société que ça sert à rien d'aller toujours plus vite parce qu'à un moment donné, on se casse les dents. Et nous, en fait, on peut pas accéder, on peut pas tenir ce rythme infernal. Donc, on va peut-être s'arrêter avant, on va peut-être faire plus attention qu'une personne qui n'est pas autiste et qui du coup ira toujours plus vite, toujours plus loin, jusqu'à un point de non-retour en fait, jusqu'à complètement s'épuiser. Donc il faudrait, plutôt que de nous forcer, nous les autistes, à nous adapter à ce rythme-là, il faudrait revoir nos exigences à la baisse pour tout le monde, pour que tout le monde puisse se sentir un peu mieux et un peu plus respirer. Donc c'est vrai que je pense que il y a 20, 40, 30, 40 ans, il y avait beaucoup moins cette question de rythme infernal, de tension aussi. Les rapports peut-être entre les êtres humains étaient moins tendus parce que là on a tout un climat aussi social assez tendu. Et donc peut-être que c'était plus à l'avantage des autistes. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils avaient moins besoin d'être diagnostiqués parce qu'en fait ils trouvaient leurs propres accommodations tout seuls, alors que là maintenant on est tellement dans une société qui est oppressante que en fait on tient plus et donc on se révèle davantage, voilà, on révèle davantage nos particularités. Il y a aussi la question du changement par rapport à la violence. Enfin, je trouve qu'on est dans une société par contre de plus en plus violente. On est dans une société où vraiment les gens vont juger très vite, on va se faire insulter très vite. En fait, il y a beaucoup moins de patience et de tolérance et d'acceptation. Les rapports sont devenus électriques et du coup ça c'est aussi au désavantage des autistes. Je trouve que ça s'est accéléré depuis la crise du Covid et le premier confinement. Et d'ailleurs je pense que le premier confinement il a peut-être aussi fait un petit peu de mal aux autistes, même si ça a permis à certains de se reposer et de finalement se retrouver un peu avec eux-mêmes et de justement de les couper de ce rythme infernal et de cette sensorialité intense, mais en même temps ça a été très difficile après en fait de revenir dans la danse, qu'on a perdu peut-être des amis, qu'on s'est senti isolé, que aussi on a peur du Covid parce qu'on a une pathologie et qu'on est à risque, en plus du fait qu'on soit autiste, hein. Et donc du coup tout ça, ça nous rend encore plus vulnérables, ça nous rend encore plus anxieux. Et d'ailleurs je pense à autre chose, je pense aussi aux implicites et au fait que oui, que les rapports entre les êtres humains aussi sont de plus en plus, il y a de plus en plus d'implicites dans les conversations, puisqu'on s'attend à être plus efficace, enfin il faut être plus rapide, et du coup on fait des raccourcis, et donc en fait on prend plus le temps d'expliquer les choses, d'être clair, de s'assurer que l'autre en face a compris, et donc en fait là encore ce mode de communication il est au désavantage des autistes qui eux ont du mal avec l'implicite, qui ont besoin qu'on leur explique les choses, etc. Et donc moi, c'est vrai que souvent, je suis vraiment... par exemple, là, en ce moment, je fais des tâches administratives, ça me prend toute mon énergie. Je suis obligée de relancer les uns et les autres parce qu'en fait, je veux pas dire que les gens font pas leur travail, mais en tout cas, si je leur mets pas un peu la pression, ils font pas ce que je leur demande. Et là, il y a une deadline, donc en fait, je suis obligée de les rappeler, de leur envoyer des mails et de dire à un tel, à un autre service, de mettre la pression sur ce service parce que moi, j'ai pas le papier qu'il me faut, etc. Et en fait, c'est que ça. Et donc ça, c'est très très angoissant.
Pour moi, c'est vraiment une charge mentale importante. Et je pense pas qu'il y a quelques années, enfin il y a 30-40 ans, il y avait autant aussi de peut-être de paperasse et de cette anxiété liée à tout ce qui est administratif. Après, j'aime pas dire que c'était mieux avant non plus, mais c'est vrai qu'on est quand même dans une société où on a intérêt à être bien équipé, bien, comment dire, d'avoir des armes et d'avoir du soutien. Quand je dis des armes, c'est-à-dire être armé, dans le sens avoir des ressources pour tenir le coup, parce que c'est pas évident. Voilà, il y a plein de choses sur plein de points différents qui sont pas évidentes pour nous. Et en fait, tout ce qui fragilise la société, ça a des répercussions sur nous les autistes. Enfin, même la précarité, la santé, parce qu'il y a beaucoup d'autistes qui ont des pathologies aussi, qui ont des SED ou des choses comme ça. Bien sûr, le fait que ça va de plus en plus vite, donc c'est à notre désavantage. Le fait que maintenant les gens se parlent pas en face, mais via des groupes. Alors, moi j'ai toujours l'impression d'être à côté des gens. C'est-à-dire, les gens, ils ont leur réseau. Et moi, j'ai pas de réseau en fait. Je sais pas comment avoir un réseau. C'est peut-être vous, mon réseau. Mais alors du coup je suis toujours à côté et en fait je suis pas enfin du coup je suis pas dans le réseau et donc je suis exclue. Et donc puisque je suis exclue, bah j'ai une précarité de fait sociale en fait, affective. Je suis pas dans le voilà, je suis pas dans le groupe, je me situe en dehors du groupe aussi parce que j'ai pas les capacités de tenir, de rester longtemps dans un échange, dans une interaction sociale. Donc tout ça, ça fait que ça m'exclut et que ça m'isole davantage. Voilà. Et sans compter après les a priori des autres qui ne comprennent pas pourquoi je ne suis pas là tout le temps et qui du coup vont se mettre en colère. Donc voilà, donc c'est compliqué avec les autres êtres humains. Voilà, mais j'ai quand même envie de me dire que aujourd'hui, on commence quand même à plus parler de l'autisme, on commence à mieux comprendre ce que c'est et il y a des personnes qui militent sur les réseaux sociaux, qui témoignent, on en voit à la télé, il y en a qui écrivent des livres, donc quand même peut-être qu'à un moment donné on va y arriver, que les gens vont comprendre ce que c'est et qu'il y aura une prise de conscience, voilà, j'espère. Cette plante me gêne. J'espère, voilà, c'est un peu mon souhait pour la fin d'année. Moi, je commence à voir un peu la lumière au bout du tunnel puisque moi je travaille, mais j'ai peut-être bientôt la possibilité d'avoir des aménagements sur mon lieu de travail, donc c'est un plus. Euh, je connais maintenant des personnes autistes, donc ça me permet aussi de me sentir, de pas me sentir la bizarre du groupe, de voir qu'en fait ce que je suis est totalement normal, enfin si on situe la normalité du côté des autistes. Et puis il y a de plus en plus d'associations qui se créent, qui sont dynamiques, qui permettent justement de maintenir ce lien social. Voilà, maintenant je vous pose la question, comment vous voyez l'avenir en tant qu'autiste? Est-ce que vous êtes bien dans cette société? Euh, comment vous sentez-vous et comment allez-vous? Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous allez mieux possible et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.